Imaginez une grande salle, son plafond perdu dans l'ombre. Les murs sont ornés de détails architecturaux complexes, et l'atmosphère est empreinte de mystère et de curiosité. Dans le silence feutré, un pendule géant oscille d'avant en arrière, son mouvement rythmique, une danse envoûtante. Chaque oscillation semble raconter une histoire de forces invisibles et de lois naturelles. Mais quelque chose de remarquable se produit. Lentement, presque imperceptiblement, le plan d'oscillation du pendule change. Ce changement subtil est à peine perceptible à l'œil nu, mais il est là, une preuve silencieuse d'un phénomène plus grand. Quelle force invisible pourrait être à l'œuvre? Est-ce une magie ancienne ou une science moderne qui explique ce mystère? La réponse, comme le physicien français Léon Foucault l'a démontré dans son expérience révolutionnaire de 1851, réside dans la rotation même de notre planète. Foucault, avec son esprit curieux et son ingéniosité, a conçu une expérience qui allait changer notre compréhension du monde. Le pendule de Foucault, dévoilé au Panthéon à Paris, a captivé le monde. Les gens se rassemblaient pour voir cette démonstration simple mais puissante de la rotation de la Terre. Il a fourni la première preuve simple et directe que notre planète n'est pas stationnaire, mais tourne plutôt sur son axe. Cette révélation a ouvert de nouvelles perspectives sur notre place dans l'univers. L'expérience était d'une simplicité élégante, une boule lourde suspendue à un long fil, libre d'osciller dans n'importe quelle direction. Cette simplicité cachait une vérité profonde et complexe. Pendant que le pendule oscillait, la Terre tournait en dessous. Ce mouvement constant et silencieux de notre planète était enfin visible. Pour l'observateur, il semblait que le plan d'oscillation du pendule tournait lentement. Mais en réalité, c'était la Terre qui tournait, tandis que le pendule continuait son mouvement dans un plan fixe. En réalité, c'était la Terre qui tournait, tandis que le pendule continuait son mouvement dans un plan fixe, comme le dictent les lois de la physique. Cette démonstration simple mais puissante a changé notre compréhension des lois naturelles. Cette démonstration d'une simplicité trompeuse a eu des implications profondes, changeant à jamais notre compréhension du cosmos et notre place en son sein. Elle nous rappelle que même les phénomènes les plus simples peuvent révéler les vérités les plus profondes de notre univers. Léon Foucault, un physicien à l'esprit inventif et passionné par la précision, a conçu cette ingénieuse expérience. Né à Paris en 1819, Foucault a commencé sa carrière comme étudiant en médecine, mais a rapidement trouvé sa véritable vocation en physique. Il a apporté des contributions significatives à un large éventail de domaines, de l'amélioration des miroirs de télescope à la mesure de la vitesse de la lumière, avec une précision remarquable. Cependant, c'est son expérience du pendule qui allait assurer sa place dans l'histoire des sciences. Avant la démonstration de Foucault, la rotation de la Terre était déduite d'observations astronomiques, telles que le mouvement apparent des étoiles dans le ciel nocturne. Ces observations, bien que convaincantes, étaient indirectes. Le pendule de Foucault, en revanche, offrait une preuve tangible et irréfutable, observable à l'œil nu. La clé pour comprendre le fonctionnement du pendule de Foucault réside dans un phénomène connu sous le nom d'effet Coriolis. Cet effet est crucial pour expliquer pourquoi le pendule semble changer de direction au fil du temps. Cet effet, du nom du scientifique français Gaspard Gustave de Coriolis, décrit la déviation apparente des objets se déplaçant dans un référentiel en rotation. En d'autres termes, il explique comment les objets en mouvement sur une surface en rotation semblent suivre une trajectoire courbée. Dans le cas du pendule de Foucault, le référentiel en rotation est la Terre elle-même. La Terre tourne constamment sur son axe, et cette rotation affecte tous les objets en mouvement à sa surface. Alors que le pendule oscille d'avant en arrière, la Terre tourne en dessous. Cette interaction entre le mouvement du pendule et la rotation de la Terre est ce qui crée l'effet observable. Cette rotation provoque une subtile déviation de la trajectoire du pendule, donnant l'impression que son plan d'oscillation tourne lentement. Plus le pendule oscille longtemps, plus cette déviation devient apparente. La vitesse de cette rotation apparente dépend de la latitude à laquelle se trouve le pendule. À différentes latitudes, l'effet Coriolis se manifeste de manière différente, influençant la période de rotation du plan du pendule. Au pôle, le plan d'oscillation du pendule effectue une rotation complète en 24 heures, reflétant la rotation de la Terre. Cela signifie que chaque jour, le pendule revient à sa position initiale. À l'équateur, il n'y a pas de rotation apparente du plan du pendule. Le pendule oscille simplement d'avant en arrière sans déviation observable.
Cela est dû au fait que l'effet Coriolis est nul à l'équateur. À cette latitude, la force de Coriolis n'a aucun impact sur le mouvement du pendule. La formule T égale 24 heures divisée par le sinus de θ, où T est la période de rotation du plan du pendule, et θ est la latitude, décrit cette relation. Cette équation mathématique permet de prédire avec précision la période de rotation du plan d'oscillation du pendule en fonction de sa position sur la Terre. Le pendule de Foucault a fourni plus qu'une simple démonstration visuelle de la rotation de la Terre. Inventé par Léon Foucault en 1851, ce pendule a permis de visualiser la rotation de notre planète d'une manière accessible et compréhensible pour tous. Il a eu un impact profond sur notre compréhension du cosmos et de notre place en son sein. En observant le mouvement du pendule, les scientifiques ont pu confirmer que la Terre n'était pas le centre de l'univers, mais une partie d'un système beaucoup plus vaste et complexe. Pendant des siècles, la vision dominante de l'univers était géocentrique, la Terre étant considérée comme le centre stationnaire autour duquel tournaient tous les corps célestes. Cette conception a été largement acceptée et enseignée dans les écoles et les universités. Nicolas Copernic a remis en question cette vision au XVIe siècle avec son modèle héliocentrique, proposant que la Terre et les autres planètes tournent autour du Soleil. Cette idée révolutionnaire a changé notre perception de l'univers, proposant que la Terre et les autres planètes tournent autour du Soleil. Ce modèle a été initialement controversé, mais il a ouvert la voie à de nouvelles découvertes astronomiques. Les observations de Galilée, avec son télescope nouvellement inventé, ont apporté un soutien supplémentaire à la théorie de Copernic. En observant les lunes de Jupiter et les phases de Vénus, Galilée a fourni des preuves tangibles que les corps célestes ne tournaient pas autour de la Terre. Cependant, ce n'est qu'avec le pendule de Foucault que le dernier clou a été enfoncé dans le cercueil du modèle géocentrique. La démonstration de Foucault a été une preuve visuelle et indiscutable de la rotation de la Terre. La démonstration simple mais élégante de la rotation de la Terre par le pendule a fourni des preuves indéniables à l'appui du modèle héliocentrique, consolidant ainsi notre compréhension moderne de l'astronomie, ouvrant une nouvelle ère de compréhension scientifique. Grâce à ces découvertes, nous avons pu explorer plus profondément les mystères de l'univers et notre place dans celui-ci, marquant le début d'une ère d'exploration et de découverte sans précédent. Section 5. Des échos dans les étoiles. Les principes démontrés par le pendule de Foucault s'étendent bien au-delà de notre planète. L'effet Coriolis, qui régit le comportement du pendule, est une conséquence fondamentale de la rotation et est observé dans tout l'univers. Des tourbillons des ouragans sur Terre aux majestueux bras spiraux des galaxies lointaines. Tout comme l'effet Coriolis influence le mouvement des objets sur une Terre en rotation, il joue également un rôle dans la formation de la dynamique des corps célestes en rotation. Par exemple, l'effet Coriolis influence le sens de rotation des taches solaires à la surface du Soleil et contribue à la formation des bandes et des zones observées sur les géantes gazeuses de notre système solaire. Section 6. Témoins du cosmos. Le pendule de Foucault sert de lien tangible entre le monde familier qui nous entoure et l'immensité du cosmos. Il nous rappelle que nous ne sommes pas de simples observateurs passifs de l'univers, mais plutôt des participants actifs à sa grande danse. Les mêmes lois de la physique qui régissent le mouvement du pendule régissent également le mouvement des planètes, des étoiles et des galaxies. En étudiant le comportement des objets dans notre propre cours, nous pouvons obtenir des informations sur le fonctionnement de l'univers dans son ensemble. Le pendule de Foucault, dans sa simple élégance, incarne cette profonde connexion entre le local et l'universel. Section 7. L'héritage d'un pendule. Aujourd'hui, on trouve le pendule de Foucault dans les musées et les centres scientifiques du monde entier, un témoignage de son pouvoir durable d'inspirer et d'éduquer. Il nous rappelle l'importance de la recherche scientifique et l'élégance avec laquelle des expériences simples peuvent révéler des vérités profondes sur l'univers. Au-delà de son importance scientifique, le pendule de Foucault a également captivé l'imagination des artistes, des écrivains et des philosophes, inspirant d'innombrables œuvres d'art, de littérature et de discours philosophiques. Son oscillation rythmique, un rappel constant de la rotation de la Terre, sert de métaphore pour le passage du temps, l'interconnexion de toutes choses et les merveilles infinies du cosmos. Section 8. Qu'est-ce que cela vous dit ?
Lorsque vous vous tenez devant un pendule de Foucault, en observant son oscillation envoûtante, prenez un moment pour réfléchir aux profondes implications de cette simple expérience. Que vous dit-elle sur notre place dans l'univers? Qu'est-ce que cela vous fait ressentir de savoir que le sol même sous vos pieds est constamment en mouvement, vous entraînant dans un voyage cosmique autour du Soleil? Le pendule de Foucault, plus qu'un simple instrument scientifique, est un puissant symbole de la quête de l'humanité pour comprendre l'univers et notre place en son sein. Il nous invite à embrasser notre curiosité, à remettre en question nos hypothèses et à ne jamais cesser d'explorer les mystères du cosmos.